Alors, notre cher acolyte Mathieu Tremblay, vos oreilles ont dû vous sciller hier. Un peu, oui, à matin surtout. On a tellement ri. Alors, pour me faire pardonner, je vous ai amené une bière, la crochette. Question de bien vous accrocher, qu'on déguste un peu ce moment ensemble. Hein? Bonjour les 10 amis! Ah, ils sont pas comme Mathieu Tremblay, eux. Hein? Mais c'est des petits Tremblay, par exemple. On vous revient après la pas de pause. Regarde. Donc, Mathieu Tremblay m'envoie, mesdames et messieurs. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il dit son laboratoire. Vous savez, Mathieu, c'est quelqu'un. OK. J'ai fini ma stout. Tu viens? Ça, c'est un ami qui a brassé ça. Un stout à l'avoine. OK. Un gars de Saint-Gédéon, Xavier. Puis j'ai blendé le reste de mon keg avec ma mix stout que j'ai faite. Fait que toi, t'as fait une stout, puis ton chum, il a fait une stout. Ça reste un peu, j'ai mélangé les deux ensemble. Puis... Fait que toi, t'es rendu que tu fais de la bière, là. Ça fait une dizaine d'années. Hey, Mathieu Tremblay vôtre. Hey, c'est qu'il y a une dizaine d'années. J'ai un frigidaire, puis... Ah! Le fût est presque vide. Ouais, tu sais que t'es une personne magnifique. Je suis vraiment content d'être venu te voir, puis venu célébrer la vie un brin avec toi. Ah, je suis content aussi. Quand Ben, je voulais venir hier, j'étais un peu fatigué, on mais... est tous les deux toujours à 100 000 à l'heure. Ouais, mais là... Hey, là, on est obligé de dire Skol, genre. Yes, Skol. En tant que pas viking, hein? C'est doux. Ouais. Je suis pas tant un fan de stout, mais j'aime les Black Velvet. Puis, c'est ça, je bois de la stout avec mon frère. C'est comme si c'était rendu mon frère. Mon frère Dan, il aime ça. Moi, il capote là-dessus. Fait que, à stout, c'est ça. Puis ton frère, franchement, c'est... Cool, hein? Amazon. OK. C'est fait en Europe, là. J'aurais pas été surpris que tu me dises, ah, ben là, je fais des verres depuis 20 ans, tu sais. Avec des cornes de taureau de la ferme, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on a là? Là, je branche Radler melon citron qui est disponible au vestibuaire en ce moment, allemand. C'est anormal qui brasse ça. Quoi, t'as acheté normal. ça? Ouais. Écoute, bon, ben, on vous laisse là-dessus, nous, c'est à notre tour de se parler d'amour. Cette histoire, c'est Là, toi, tu sais, vous savez, on se gobe une vie, puis on se pète un trip. Mais, mon chum ici, tu sais, il a l'air de rien de même parce qu'il est gentil, puis il est doux, puis tout, mais, tu sais, c'est un petit démon dans lui, là, puis moi, je le sais. Montre-nous ton tatou. T'as avec un duck hunt, man, le gars. Dans le fond, c'est. On se pointe une vie? Un petit champignon pour grandir. Champignon pour la mycologie, le canard pour la chasse. J'ai chassé quand même pas mal. Le poisson pour la pêche, je pêche énormément. Ah, ben oui. Puis après ça, plante, plante, nuage. Après ça, Yoshi, ben, c'est dinosaure, l'archéologie, la paléontologie. Puis moi, c'est un des rares qui trippe. Moi, je suis capote dinosaure. Et le seul autre que je connais un peu qui trippe dinosaure, c'est Georges Saint-Pierre. Fait que je le connais pas, puis probablement je le connaîtrai jamais, mais je pourrais probablement me pâter un esprit de conversation sur les dinosaures. J'aime ça. Je suis un geek des dinosaures, puis c'est tout. Puis lui... Ah, tabarnak, j'ai fini son petit ptérodactyle, le gros, man. Hey, tu manges ça dans le cerveau, tu restes pas vivant longtemps. Hey, il est beau, man. J'ai imprimé avec mon imprimante 3D. Ah, t'es un malade. T'es un assez malade, man. 300 heures d'impression. Ah, 300 heures. Puis après ça, tu l'as monté? Ouais. Tu collais ça, puis ça ici, qu'est-ce qu'on a ici? En haut, t'as une mandibule du bas de mammouth juvénile, avec une dent, une molaire. Ça, c'est une vertèbre d'adulte. Tabarnak, hein? Ça a tout entre 30 et 40 000 ans. Est-ce que t'as des œufs de dinosaures là-dedans? Celui-là, ouais. Et tu sais, qu'est-ce qu'on a à Drosard? Un oviraptor. Un oviraptor, hein? Ouais, hein? Couvert d'œufs. Puis t'as une dent mégalodon. C'est une vertèbre de dinosaure, dent de carcharodontosaure. Ça, le carcharodontosaurus. Ça, man, on dit un des plus gros thérapodes qui aurait pu exister, qui vivait dans le même temps que le spinosaure. Puis ça veut dire quoi? Carcharodontosaurus? Je sais même pas. C'est le dinosaure dans le requin. C'est justement ça, c'était comme le allosaure. Ça veut dire que contrairement au T-Rex, qui a des grosses dents rondes comme des bananes, qui crush comme un peu un épaulard, lui, il slash. Fait qu'il devait affaiblir sa proie. Il n'y a pas une mâchoire aussi forte qu'un T-Rex. Jamais. Puis c'était une affaire de 13 ou 14,5 mètres. Combien qu'il disait, lui? Il n'est pas marqué, là. Pas marqué, non.
Donc, son surnom, c'est le tyrannosaure de l'Afrique. Ouais, c'est ça. Mais probablement qu'un T-Rex se pétait, puis probablement qu'il se battait avec le Spinosaurus. Mais on n'est pas 100% sûr pourquoi il nous manque bien trop d'évidence. Mais vous voyez pourquoi on est amis. On a bien des affaires qu'on aime et qu'on a en commun. Fait que la vie ancienne en est une, puis ça c'est... Je connais personne qui a des affaires de même. De l'ambre avec des insectes, des ammonites, des poissons, Ça c'est des lames de cache, du silex autochtone. La vieille d'Alma. Pour de vrai, hein? 4 pièces, ouais. C'est bon, hein? C'est facile que j'ai trouvé un peu une côte de beluga préhistorique. Pour de vrai, hein? Que j'ai ramené de Québec. Tu l'as trouvé ou tu l'as échangé? J'en cherchais des autres préhistoriques dans une sablière de Saint-Nicolas. Ça, c'est un des propriétaires de la sablière qui est venu sur place pendant qu'on fouillait, puis il me l'a donné. C'est la seule côte qui vient de ce site-là. C'est fou. Moi, j'ai un chum, puis un de mes boss, on peut dire, là. Ben, en fait, ouais, littéralement, un de mes boss. Lui, je sais pas si t'as déjà vu les forts de neige que je fais l'hiver. Ouais. Bon, ben, lui, il cherchait, puis je pense qu'il a trouvé une dent de morse? Ouais, morse aux îles de la Madeleine, mais il vient de là-bas. Puis il en a trouvé une. Ben, en tout cas, il me semble, il en a trouvé une. Ah, ça, c'est des gros colimaçons de même, là. Ça date d'avant. C'est le Permien, ça? Ça, c'est Crétacé. Ça vient. Fait, ok, c'est plus jeune. Ouais. Quand même plus jeune, non? Les ammonites. Ça, c'est vraiment hot, là. Un gars que je connais, il a dynamité le permafroid, le pergé du sol. Où ça? Dans un lieu. Oh, ben, je veux dire, au Canada ou ailleurs? Au Canada. Ok. Dans un lieu, au nord. connu. Ça, c'est des coquillages fossiles. Ok. Qui étaient en dessous du permafrost. Fait que intact, dans la terre, genre. Ouais. Puis là, je sais même pas quel âge ça a, je sais même pas. Mais ça, c'est du bois, ça? Ça, c'est du bois pétrifié, ouais. Ok, ça a l'air lourd. Ouais, c'est lourd. Tabarnak, hein? 5 calices. Ça, c'est des morceaux qui viennent de. Je sais même pas Je veux même pas le déposer. Ah, je te laisse le déposer. C'est pas fragile, là. Je le vois. Dans ma tête, là, je vais te dans donner mon quelque chose, cœur. j'en profite pour te le donner. Hey, check-les, man. Je vais te donner une dent de Spinosaure, je te laisse choisir. Tu voulais me donner une dent de Spinosaurus? Spinosaure puis Mosasaure. C'est fucking nice. Choisis-en une. Wow, c'est... Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est presque tous des os de dinosaures. Des fragments d'os. Tu me fais capoter, toi, celle-là. Elle a bien belle pour moi. Tu veux me donner une dent de Tu vas faire un beau Spinosaurus? collier avec ça. C'est bon. C'est quelque chose, ça. Puis tu me conseilles de faire quoi avec ça? La faire polir? C'est... Moi, je la garderai tel quel. Bon, c'est ça. Ça dépend des formations, mais j'en ai 3. J'en ai 2 des belles. Le Spinosaure, ça? Ah, là, on commence à parler, là. Ces deux-là, Spinosaure, mais ça, c'est genre top qualité. Ben oui, no shit, man. Puis ben ça. Comment tu fais? Ils ont trouvé pas mal plus de dents dans les dernières années, mais c'est quoi, depuis 2010, 2014? Je sais pas, l'effet des dents de dinosaures, c'est plutôt les dinosaures marins qui sont. C'est des dents qui c'est vraiment commun, là, parce qu'il y a beaucoup de. Quand ça faut fossiliser, les ossements. Les ossements sont pris dans le sédiment marin, là, dans le fond de l'eau. Je vais lui donner un bec. Hey man, le Spinosaure, pour de vrai, j'ai 2 dinosaures que j'aime vraiment particulièrement beaucoup. Le Brachiosaure et ben, le Spinosaurus, je l'aime beaucoup. Je le trouve, moi je faisais de la lutte avec mes dinosaures quand j'étais jeune, puis le Spinosaurus, il était pas pire. Ben il y a Godzilla, mais Godzilla on s'entend, c'est autre chose. Hey man, tu veux que je fasse quoi avec ça? Tabarnak, man. Tu vas trouver quelqu'un dans ton chemin qui est capable de faire qui va te faire un collier avec ça, là, je sais pas, tracer le bout en corde. Hey, t'imagines, c'est malade ça. Hey, je vais pouvoir me promener avec. J'ai déjà un beau collier là, que le doigt de ma tapédien. Ça, c'est en os? C'est ça, en fait. Attends un peu, je vais l'enlever. Ça, en fait, c'est un bois d'orignal que ce monsieur-là a taillé en lance. Hein. Okay. C'est quand même très très fun, mais je veux dire, puis rien contre qu'est-ce que t'as fait, mon Marcel Boucher, tu connais pas? Non. Faudrait que tu le connaisses. Ben, moi, je le connais pas plus, je l'ai jamais rencontré, mais c'est un monsieur avec énormément de savoir. Beaucoup de savoir, ses plantes, ses champignons, ses écosystèmes, puis il fait beaucoup d'or. Avec les trucs comme pour les Amérindiens. Fait que beaucoup de bijoux, beaucoup d'or, peu importe. Mais ça pour moi, ça n'a aucun comparatif. C'est une dent de Spinosaurus, ça me fucking fait capoter. Puis on voit justement hein, la forme qu'elle a. C'est adéquat pour manger quoi, mon gars? De la viande. Mais non, qu'est-ce? Ben oui, de la du viande. poisson. Oh, voilà.
Voilà. On a trouvé... c'est quoi la sorte de poisson qu'on a trouvé beaucoup avec... dans sa gueule, ou du moins dans son ventre? Onchopristis. C'est un drôle de nom. Je pense que c'est O-C-H... Ça, c'est gros. O-N... c'est 8 mètres de long. Ouais, c'est un poisson-ci ouais. de 8 mètres de long. Onchopristis. Puis ça prenait ça. Fait que c'est vraiment pareil comme les crocodiles. Ils ont des dents quasi identiques. Pas faites pour mastiquer, mais faites pour trapper. Ah, c'est des dents de poisson, là. Ouais. Schlac! Ouais. Fait que ça trappe, puis ça avale tout rond. Fait que... Merci beaucoup. Pour de vrai, man. Ça me fait plaisir en tabarnak, man. Je m'attendais pas à ça, vraiment pas. Je savais qu'il faisait ça, mais je m'en demandais me finir avec un de mes amis, là, puis c'est tout. Fait que bref, on vous laisse là-dessus, puis nous, on s'en va au truc... Festival des bières. Festival des bières à Alma. On est dans ton cours, mon gars. Ouais, fait que là, ça... tabarnak, hein? C'est magnifique. Merci. Ouais. On peut pas me donner vraiment un plus beau cadeau que ça. C'est quand même assez épais. L'église, mon chum Jesus, il est là-bas. À soir, on garde les kids avec Matt, 2 enfants, un mini bonhomme, une plus grande jeune dame. On va être des gardiens, puis on va aller se finir de façon responsable. N'est-ce pas, Mathieu? De façon responsable. Ah, les petits enfants. Est-ce qu'on va être responsable ce soir, les petits cocos? Ça, c'est beau, tes triples tresses. Qui a fait ça, là? Pas papa. Oui. Responsable. Chacun son verre. C'est notre ticket d'entrée. Ouais. Je pense que je vais me mettre un chandail. Parce que sinon, on rentre pas de chandail avec les kids. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Je pense que ça va être plaisant, mon cher Mathieu. Je sais que tu as toutes sortes de plans pour un soir. On va se faire un beau petit feu tantôt. La bonne bière. Je vais aller boire ma peine en dedans. Bonne fin de soirée. Après un petit festival, les 2 gardiennes s'en viennent. Oh! Mais qu'est-ce qu'on a là? La cerise à grappe et... un des meilleurs fruits au monde. Tiens, mon petit caca. Prends-en, petit caca. Vas-y, mon petit gars. Mange. Miam, 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 miam. Madame. Madame. Les patineuses, hein? Miam, 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 miam. Là, tu marches derrière moi? Madame. Papa, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Pas besoin de parler? Bon, on descend en bas, puis... Reste derrière moi, fille. On dure ensemble. Madame. Attention, mon amour. Descends doucement, mets des mains. On descend en 4 pattes. En 4 pattes. Ouais. Comment ça va vite ici? Écoute, la valve, il faut qu'elle ouvre, elle ne ferme plus. Donc là, une chose j'ai remarqué dans le coin ici, il y a des hommes en santé. Il y a une bonne femme qui doit en avoir environ 50 sur son terrain. Que des hommes. Donc, on traverse. On traverse dans le swamp ici, c'est ça? Ah non. C'est ici, mesdames et messieurs. On appelle ça du thé du Canada. Un des 5 thés patrimoniaux de notre Amérique du Nord. La spirée blanche, la spirée à grande feuille. On a aussi la tomenteuse, qu'on appelle le thé du coureur des bois, qui, elle, la fleur, est plus rose, pourpre. Et encore meilleure que le thé du Canada. Donc, c'est des enseignements que notre cher ami Yvan Perrault nous aura enseigné. On a aussi le thé des bois. On a le thé d'Oswego qui, lui, c'est un thé à base de monarde, autant la didyme que la fistuleuse. Et on aurait aussi le thé du Labrador. Donc, thé des bois, thé du Labrador, le thé d'Oswego, thé du coureur des bois et le thé du Canada, qui était celui qu'on vient de boire. Oh, attention à toi, mon amour. La mousse, des roches, de l'eau, ça glisse. Attention tes cheveux. Saint-Gaulis. Saint-Gaulis. C'est pas fait pour être père. Lui, il l'est. C'est pas grave. À soir, je suis un gardien. Ha. Oh, c'est une belle petite chute, ça, dans le coin. Tabarnak. You, le bodyboard. Seb!
Ah, t'as le goût, hein? C'est quand même cute, hein? C'est une bitch, man. Oh là là. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui m'a amené à Val-Jalbert. Puis, je pense qu'il était vendu d'être là. Wouhou! Mon ami Mathieu Tremblay est un déficient mental. Il a acheté un aquarium. Il a acheté en fait un biome de mer, une fraction d'un biome de mer. Puis, explique-nous, tu dis, tu as Saint-Bernard-l'Ermite, tu as des mini crustacés d'1 mm, tu as une étoile de mer, tu as une espèce de doris, un oursin, pas une écrevisse. Une crevette? 2 poissons clowns, j'ai 7 ou 10 espèces de coraux différents. Des coraux qui ont tous besoin de différents paramètres d'eau, mais ça c'est des coraux mous, fait que c'est il y a 2 grosses familles de coraux, des coraux mous et des coraux durs. Les coraux durs ils consomment du calcaire, ils sont fragiles aux variations d'eau, variations de température. Elle était écœurante, la crevette. Fait que là, ça va bien là, ça vire bien là, c'est pas beau parce que les coraux ils sont tous fermés là. De jour, ça ressort, tous les coraux ça ressemble à ça, les polypes sont sortis. Puis... Tu dis c'est pas beau, mais c'est pas l'air. C'est hot, mais de... Voici un aquarium hors du commun, que c'est une autre affaire que notre ami Mathieu Tremblay a décidé de jouer et spécialiser un peu. Il y a vraiment un écosystème salin assez hot. La crevette est là, ton anémone. Explique-nous un peu là, ton trip là. C'est quoi ça? Pour couper la lumière bleue. Ok, fait que là on coupe la lumière bleue. Une anémone haïtienne. C'est belle. Moi, hier, on l'a vu, elle était toute rentrée. Puis celle-là ici, c'est quoi ça? C'est des JSP. C'est des coraux super faciles, des coraux mous là, qui prolifèrent quand même pas mal. Puis ta crevette. Ouais. Cleaner shrimp. Fait sortir tout le monde. Ça va faire sortir tout le monde. Toi, t'es vraiment un passionné de tout, hein? T'as des Bernard l'Ermite là-dedans aussi. Ouais, 5. Fait qu'il t'a pogné un buzz une manière, il dit, OK, moi j'ai un aquarium, mais pas n'importe quel. Tu cherchais un... Ça fait 10 ans que je voyais des jeunes avoir. Puis tu veux, une des amies à mes blondes qui n'avait une à un moment donné. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Et hot. Ça, je l'ai vu une vente sur Internet. Magnifique, magnifique, rien de moins. Un autre, t'as toutes sortes de poissons méchantes à faire. T'as-tu rien qu'un anémone? Ouais. Elle est grosse en salle, ça ressemble pas à être aussi large que ça hier quand elle était dans son petit sac. C'est gros, puis c'est dans les grosses anémones qu'on peut avoir dans les aquariums. Magnifique. En tout cas, là, toi, tu t'en vas? Ouais. On enlève ça ici. Oui. Oh, vous êtes là. Ça fut Monsieur le naturaliste du lac, de ton nom. Mathieu Tremblay-Manvaude, ça fut toute une aventure de venir ici et vous voir. Je suis bien heureux. Moi, j'ai une dent de spinosaure. Vous? On va te souhaiter bonne fin d'été. Toi aussi? Bon voyage. On se voit. Ben, merci comme tu vois. Il dit il a hâte de voir la suite. Ben, moi aussi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai aucune idée c'est vraiment quoi la suite. Donc, on s'en va voir la Côte-Nord. Vous êtes un peu dégueu. Donc, restez Mathieu Tremblay. Soyez naturaliste. Salut.